ça va hyper bien. Ça fait un moment que j'étais pas sur YouTube, très exactement ça fait 3 mois. Et pour cause, j'étais en recherche d'appartement. Maintenant je l'ai trouvé et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour le trouver. Let's go. Faut savoir que j'étais en colocation avec 3 filles, donc au total on était 4. Et ça s'est très bien passé avec les filles, aussi avec le propriétaire, tout était bien. Mais mon bail finissait en fin juin et ma petite soeur Bati allait me rejoindre pour ses études. Donc je devais absolument déménager, mais en fait je ne savais pas du tout comment procéder, comment m'y prendre, c'était assez compliqué. Pendant mes recherches, je vivais chez ma copine Camilla, alors c'est une bonne copine à moi qui a bien voulu m'héberger le temps que je trouve un appartement. Et ça a pris plus de temps que prévu parce que tout ça, ça m'a pris 2 mois. C'était compliqué. Mais voilà un peu pour le contexte. Qu'est-ce qu'on recherchait pour notre appartement? Alors, on voulait soit un 3,5, c'est-à-dire une chambre salon, cuisine, etc. Ou bien un 4,5, ce qui équivaut à 2 chambres salon. Ça aurait été l'idéal. Mais l'appartement qu'on a trouvé, c'est un 3,5. Mais c'est ok aussi. Donc c'est ce qu'on cherchait. On cherchait aussi un appartement en fait avec beaucoup d'inclusion, que ça soit l'électricité, l'eau chaude, le chauffage, les meubles aussi. On cherchait vraiment beaucoup d'inclusion comme ça. Et on cherchait aussi un appartement dans une bonne zone, une zone assez calme, paisible et tout. Et on cherchait aussi aux alentours de Montréal, ou même loin de Montréal, comme Laval, La Salle, Longueuil, parce que dans les zones plus éloignées, le prix sera largement plus abordable. Donc c'est ce qu'on cherchait. Donc là, je vais vous parler des problèmes que j'ai eu à chercher cet appartement, ou plutôt à le trouver, parce que c'était pas gagné d'avance. Premièrement, je pouvais faire plein de visites, mais j'avais pas de réponse. Ça veut dire que je faisais des visites d'appartements, c'était beau, j'aimais bien. Mes parents aussi aimaient bien, mais au final, j'avais vraiment pas de réponse. Ça veut dire que je visite l'appartement, je suis prête à commencer les procédures, tout ça, et je vois juste que le propriétaire, en fait, il ne me répond plus. Du coup, quand c'est comme ça, what am I supposed to do? Search again. Donc, en gros, je devais continuer à chercher parce que des fois, j'allais dans des endroits et j'avais juste pas de réponse. Une autre difficulté aussi, c'était de trouver en fait un appartement en fait dans un bon endroit. Des fois, les prix pouvaient être abordables, yes, mais parfois c'était pas des quartiers sécurisés et tout. Ça aussi, c'est un problème parce que enfin, en tant qu'étudiant, mais même, je pense tout le monde, hein, on n'a pas envie d'être dans un quartier où you don't feel safe. C'est juste pas possible. Un autre problème aussi que j'ai eu, c'est le fait de me déplacer tout en bus parce que moi, I don't drive, ok? So, je prenais tout le temps bus, métro, et en une journée, je pouvais faire au moins 3 trajets parce que j'ai 3 appartements différents à visiter et c'était compliqué de faire vraiment la ronde. Tu vas à cet appartement, ensuite tu dois aller à un autre et ensuite tu dois aller à un autre. Franchement, c'était fatigant. Et au final, je rentrais vraiment tard parce que ça faisait beaucoup d'appartements à visiter en une journée. Donc parfois, pour le déplacement, soit mon oncle m'aidait ou bien mes parents, en fait, ils venaient et ils m'aidaient en fait à visiter quelques appartements, etc. Donc ça, c'était une contrainte parce que je conduisais pas. Mais si c'est votre cas, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Ça serait facile pour vous si vous roulez en voiture. Le 4e problème à ça, I have to talk about it. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous pouvez tomber sur des fausses annonces. Et ça, I have too much to say about it. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des annonces, en fait, c'est trop beau pour être vrai. C'est vraiment trop beau pour être vrai. Les photos, waouh, le prix, ne parlons pas. Et c'est vraiment très beau, etc. Tu peux potentiellement écrire à ces personnes-là, mais très vite, tu vas te rendre compte qu'à partir d'un moment, soit ils vont demander une certaine somme à verser avant, alors que ça, guys, don't do that. Ne faites pas ça, il faut absolument visiter l'appartement d'abord et tout. Et donc ces personnes-là, en fait, elles voudront peut-être aussi que vous les rejoigniez sur un autre canal comme Telegram et tout. Vous voyez les canaux là où en fait c'est très facile de disparaître parce que la personne peut juste supprimer son compte et
disappear, ok? Ça veut dire que ce sera très compliqué de retrouver cette personne plus tard. Donc oui, il y a vraiment de fausses annonces comme ça, donc faut faire attention à ça. Donc ça aussi c'est un problème que j'ai eu à rencontrer une seule fois d'ailleurs, parce que quand j'avais écrit tout ça, je voyais que les réponses en fait étaient un peu sketchy, like really weird. Donc je me suis pas vraiment avancée par rapport à ça, j'ai supprimé, je suis passée à autre chose because we don't have the time for that. J'ai failli oublier. Il y a aussi un problème que j'ai rencontré, c'est le fait que des fois des appartements pouvaient vraiment me plaire, je commence les procédures, tout ça. Et à partir d'un moment, on me fait savoir que parce que mes parents en fait sont à l'étranger et ils ne sont pas sur place, ils n'ont pas vraiment confiance. Parce que s'il y a un problème et que par exemple le loyer il n'est pas payé, tout ça, c'est comme si on n'avait pas vraiment de garant en fait. Donc, mais là vous allez me dire, mais plutôt j'ai parlé de mes parents. Alors je vous explique. Mes parents biologiques, pour faire court, eux ils sont à Abidjan. Et j'ai une autre famille ici que je considère comme mes parents, pareil, que je connais depuis mon enfance en fait. Donc mes parents. Donc eux aussi je les considère comme mes parents. Donc en gros c'est pour dire que on m'a fait savoir que parce que mes parents en fait ne sont pas ici, c'est compliqué en fait d'avoir confiance en fait en mes garants. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois en fait on n'acceptait pas que mes garants en fait soient pas mes parents directs quoi. Donc ça aussi c'était un problème. Mais c'est vraiment pour vous en faire part et que vous teniez compte de tout ça. Donc voilà un peu pour la partie sur les problèmes que j'ai rencontrés. Alors comment est-ce que j'ai trouvé l'appartement? Je l'ai trouvé sur Logique Québec. Alors j'étais sur plusieurs sites, Marketplace, Kijiji, you name it. J'étais vraiment sur plusieurs sites. Je l'ai trouvé sur Logique Québec, c'était un 3,5 et je suis venue faire la visite, tout s'est bien passé, la propriétaire, elle était gentille, ça se passait bien et tout. Et ensuite elle m'a donné the rental application, donc la demande de location. Et j'ai rempli, je lui ai donné la feuille, j'ai pris un peu de temps pour lui donner la feuille. Pourquoi? Parce que il y avait un autre appartement que j'avais en tête aussi. Donc celui-là que j'ai pris, que j'ai en ce moment, en fait, j'étais pas à fond au début parce qu'il y a un autre appartement que j'avais en vue et tout, même si celui-là aussi j'aimais beaucoup. Donc en gros, comme je voyais que l'autre appartement ça n'avançait pas trop, j'ai choisi celui-là. Donc je remplis la feuille, je lui envoie tout ça, elle fait son enquête de crédit. Et ensuite, le jour du jour où je suis censée avoir the good news, right? Faut savoir que j'étais pas la seule en fait à avoir montré de l'intérêt pour cet appartement, il y avait aussi une autre personne. Et donc on était deux. Du coup, le jour où je suis censée avoir la bonne nouvelle, ma propriétaire en fait elle se trompe de destinataire et elle m'envoie en fait le message qu'elle était censée envoyer à l'autre. Donc je reçois un message du style: bonjour Émilie, je me souviens plus du nom mais on va dire ça comme ça. Bonjour Émilie, vous n'êtes pas retenue pour l'appartement, mais on vous souhaite bonne chance pour votre recherche. Bonne journée. Guys, imaginez ma réaction. Moi je vois ça, je vois ce message sur mon téléphone et je me dis, mais attends, c'est une blague. En fait j'étais tellement choquée parce que je me suis dit, non c'est sûr que là c'est une blague. Parce que j'y croyais pas, j'y croyais juste pas que c'était moi. Parce que déjà elle avait dit Émilie, du coup je me suis dit, ça là c'est bizarre. Donc en gros, j'ai vu qu'elle avait écrit Émilie dedans et je lui ai répondu Émilie question mark. Vous êtes-vous trompé de destinataire question mark. Et elle a dit oh Maria, je suis désolée, attendez, je vous rappelle. Et là je me suis dit calm down, calm down. Donc elle m'appelle tout ça et elle me dit non en fait je me suis trompée, non en fait c'est toi qui as l'appartement, c'est bon, c'est carré. Guys, I was happy. J'étais vraiment très contente et je me suis empressée en fait de donner la nouvelle à tout le monde, à ma soeur aussi. Vraiment tout le monde était très content et c'était vraiment que de la joie et que du bonheur, et parce que c'était vraiment pas gagné d'avance, c'était chaud, très compliqué. Mais finalement c'est comme ça que
qu'on l'a eu. Ensuite, les jours qui ont suivi, ils ont continué à faire quelques travaux et tout, des ajustements, que ce soit sur la peinture, etc. On a fait l'état des lieux, etc. Et ensuite, le premier loyer plutôt a été payé, tout s'est bien passé et ça se passe bien. Et là, je suis avec ma soeur depuis septembre, je dirais, si je me trompe pas, depuis le 6 septembre, on est dans l'appartement et tout. J'aurais bien voulu vous montrer ma soeur, mais mademoiselle est sur son téléphone. Donc, elle va pas passer dans cette vidéo aujourd'hui, mais elle est dans la miniature. Donc voilà. Tu veux dire coucou? Hein? Tu veux dire coucou? Tu veux pas? Ok. Alors, elle veut pas venir dire coucou. C'est pas grave. Vous la verrez un autre jour. Alors là, je vais vous donner tous mes conseils pour trouver votre appartement et tout, etc. Because it's not easy. Donc, mon premier conseil, ça serait tout simplement de chercher plus tôt. Moi, je m'y suis pris tellement tard, pensant que en un mois, vas-y, c'est bon, j'ai mon appartement, everything is good, you know. Pas du tout, pas du tout. Donc, je vous conseille vivement de chercher 2-3 mois à l'avance et tout pour trouver vraiment un truc qualitatif bien et faire toutes vos recherches en fait. Parce que 1 mois, 2 mois, vous avez largement le temps plutôt de chercher, parler au propriétaire, etc. Vraiment jauger le pour et le contre, voyez avec votre famille, etc. Mais il faut vraiment s'y prendre très tôt, 1 ou 2 mois. Moi, je conseille environ 1 ou 2 mois comme ça, le temps de trouver un bon truc et tout, etc. Et poser toutes les questions que vous avez à poser. Qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, c'est comment le chauffage, l'eau chaude. Posez toutes les questions dont vous avez besoin. Et voilà, en fonction de ça, vous choisirez en fait quel appartement vous voulez. Et j'espère que les démarches vont bien se passer pour vous. Deuxièmement, je vous conseille de savoir ce que vous voulez exactement dans l'appartement. Est-ce que vous voulez que ça soit une chambre salon, un 4,5? Est-ce que vous voulez que ça soit meublé? Est-ce que vous voulez qu'il y ait le wifi? Est-ce que ce que vous cherchez c'est plus une colocation? Ça c'est plus cheap, c'est largement plus cheap for real. Est-ce que vous voulez plutôt être genre chez votre famille? Parce qu'il y a des gens, il y a des étudiants et ils vivent chez leur famille et c'est bien. They don't have to pay for anything, ok? Ça c'est une option. C'est ce que j'ai fait au début quand je suis arrivée ici. Je vivais chez mon oncle et actually I was good, you know, I was good. Mais c'était bien parce que ce temps, c'était un temps d'adaptation au pays, tout ça. Et maintenant ça va, je peux vivre seule. Donc c'est pour dire que quand vous arrivez, vous avez toutes ces options là à avoir. Et ensuite vous pouvez choisir en fait quelle option vous convient le mieux. Voilà. Un autre conseil, ça serait de faire attention aux annonces qui sont trop belles pour être vraies là. Really be careful. Parce que même si vous parlez à ces personnes-là, vous voyez que ouais, ils parlent très bien français. À ça, ils recoulent la langue de mourir. mais c'est pour dire que franchement, faites attention. Si vous voyez que trop pour être vrai, don't even text them. Continuez de chercher, parce que moi c'est ce que je faisais, je cherchais, tout le monde cherchait avec moi, du coup j'avais plein de liens tous les jours comme ça, c'était beaucoup mais quand même. Donc faites attention aux annonces bizarres, très chelou là, quand on voit que c'est trop pour être vrai, quand on voit que le prix c'est largement abordable alors que genre quoi, c'est un appartement like, vraiment trop beau, you know. Après, évidemment, on peut tomber sur un bel appartement et genre c'est bien, genre il n'y a rien de bizarre là. Mais, faites attention, vraiment. Un autre truc aussi que je voulais vous dire, c'est que des fois, payez pas pour la garantie. Alors je m'explique. Dans ma colocation, en fait, j'ai payé la garantie. Donc ça sert en fait à... Cet argent, en fait, il vous sera reversé quand vous aurez fini votre bail et tout, et que tout sera intact dans la demeure. Donc, ils vont vous redonner votre argent et tout. C'est tout à fait normal de faire ça. Mais par exemple, si vous parlez à quelqu'un par téléphone, genre, vous parlez à la personne par téléphone et tout, d'un appartement, nanana, et que la personne, en fait, elle vous demande de faire
comment dire, un transfert de garantie et tout. Don't do it. Vraiment, faites pas ça. Faites pas ça parce que moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça et ensuite, genre, l'appartement ne m'intéressait plus. Et au final, le monsieur, en fait, il a gardé l'argent. 300 dollars, guys. I'm crying. Mais littéralement, le monsieur, en fait, il a gardé l'argent because il a dit que en fait, le fait que j'ai donné la garantie, ça voulait déjà dire que, oh, je veux vraiment l'appartement, nanana et tout, et que maintenant que genre je me désiste, parce que je me suis désistée, il garde cet argent. Alors que genre c'est pas normal de faire ça, c'est vraiment pas normal de faire ça. Donc ça m'apprendra. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi, faites aucun transfert tant que vous n'avez pas vu la personne en vrai, tant que ça s'est pas fait en vrai, vous n'avez pas vu la personne, tout est genre qualitatif, tout est bien, tout ça. Faites jamais le transfert, en tout cas à quelqu'un à qui vous parlez par téléphone, etc. et tout, le propriétaire de l'appartement, whatever. Il faut vraiment que genre vous voyez la personne, vous voyez l'appartement et que genre deux soyez là pour l'appartement. Et genre s'il y a garantie, ok, ça c'est autre chose, tu vois. S'il y a garantie et que genre quelques jours plus tard, oui, tu vas emménager dans l'appartement, yes, tu vois. Mais je veux dire, faites pas de transfert comme ça à quelqu'un à qui vous parlez par téléphone, et tout. J'ai tellement mal, mes 300 dollars sont partis. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi je vous le dis, faites pas de transfert comme ça. Et aussi la garantie, il faut savoir qu'on vous le demande pas tout le temps. Des fois, ils vont vous le demander et tout, juste à titre de sécurité pour le propriétaire, tout ça. Parce que si jamais vous cassez quelque chose ou que quelque chose se passe dans l'appartement et tout, c'est avec cet argent en fait que le propriétaire en fait va réparer les dégâts et tout. Donc si rien ne s'est passé et que tout est nickel dans l'appartement, à la fin il vous redonne cet argent. Donc moi à la fin de ma colocation, cet argent en fait m'est revenu tranquillement et tout. On a fait l'état des lieux, c'était clean, l'argent est revenu, voilà. Mais il y a d'autres logements où en fait on vous demande pas du tout de garantie. Par exemple cet appartement que j'ai avec ma soeur, j'ai pas eu à faire de garantie ou quoi que ce soit. J'ai juste payé le montant du loyer et c'est tout. Donc ça dépend. Ça dépend, posez bien les questions. Est-ce qu'il y aura une garantie ou pas? Et voilà. Voilà un peu pour tous les conseils. Du coup, ça fait quelques semaines que je viens d'aménager dans l'appartement, tout ça. On a acheté énormément de choses parce qu'il n'y avait pas de gazinière, frigo, lit, tout ça. C'était pas meublé, ok? Du coup, on a dû acheter beaucoup de choses. Ma maman, en fait, elle était là il y a 2 semaines, si je ne me trompe. Elle nous a beaucoup aidé, elle a acheté beaucoup de choses pour nous et tout. Si tu passes par là, bisous. Et du coup, elle a acheté vraiment beaucoup de choses pour nous pour qu'on emménage, en fait. Et qu'on meuble, en fait, l'appartement. Et ça fait plaisir. Donc maintenant, on a un lit sur lequel dormir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et tout. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. En ce moment, on n'a pas encore de boulot, ni moi ni ma soeur. Donc on est en train de chercher un boulot. Et ça se passe bien. Pour les courses aussi, on essaie de préparer le week-end et tout. Pour la semaine, on fait du meal prepping. Pour la semaine, comme ça, on sait quoi manger, etc. L'organisation, franchement, ça se passe. Et on essaie un peu de s'adapter petit à petit en fait à la ville, parce que moi j'étais à Montréal mais maintenant je suis à Laval, donc c'est loin, c'est loin, mais si avec un peu de chance j'arrive à l'école à 45 minutes comme ça, mais des fois ça peut aller jusqu'à 1 heure en fonction de quand est-ce que le bus passe, mais c'est un peu loin. Mais franchement on a pas mal de choses, pas mal de magasins ici, c'est cool, il fait bon vivre et les gens sont sympathiques. Sympathiques, fort souriants et tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et tout, et je trouve que c'est une vie paisible, tout se passe bien et tout. Et voilà. En fait, je vous ai même pas montré l'appartement et tout. En ce moment, c'est pas énormément meublé et tout. Donc, je vais juste vous montrer la vidéo de l'appartement. En tout cas, je vais vous la mettre après cette partie-là.
cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose par rapport à l'appartement, tout ça. Franchement, ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué. 3 mois, guys, que j'ai pas fait de vidéo. En fait, c'est pas l'envie qui me manquait, mais c'est parce que les temps étaient durs. Les temps étaient très durs. Donc, revenir et tout, j'avais hâte. J'avais très hâte de revenir. Là, je suis contente, ça fait plaisir et tout. La semaine prochaine, c'est la semaine des examens, donc vous n'allez pas me voir sauf sur Instagram, possiblement. Mais les examens, c'est pour bientôt et tout. Il se peut que je disparaisse un peu, mais en tout cas, je suis là, je suis revenue. Et c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou bien sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, au revoir, guys. Annyeong.